大家好，我们是法国的10万个为什么。没错，主持人不一样了，因为今天主题呢，可能比较适合由我来介绍。那我们先马上欢迎我们的常驻嘉宾 Elodie。回来了。Mais en fait, beaucoup de Taïwanais sont curieux de ta motivation de choisir la langue Saouzou comme sujet d'étude. Mais au départ, j'ai pas choisi donc d'étudier le Sao. En fait, à la base, je suis arrivée à l'Académie Sinica et j'ai dit j'aimerais bien travailler sur le Puyuma. Et en fait, on m'a dit il y a déjà quelqu'un qui travaille sur le Puyuma, donc est-ce que ça te dérangerait pas plutôt de travailler sur le Sao parce qu'il n'y a personne en ce moment et la langue est en voie d'extinction critique en fait. Et du coup, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Alors, moi j'étais super contente de travailler sur les langues aborigènes austronasiennes de Taïwan. Oui. Donc forcément, j'allais pas dire non, c'était pas possible. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à étudier le Sao. Ça m'a beaucoup plu parce que je trouvais que c'était une langue un peu à part entière. En plus, c'est la dernière vraiment des langues connues des plaines. Voilà, le parcours est très atypique et j'ai beaucoup aimé l'histoire aussi de cette langue parce que donc on croyait pendant très longtemps que le Sao ça faisait partie des langues des montagnes parce que c'est parlé, le village est dans la montagne au Sun Moon Lake. Oui. Mais en fait pas du tout, ils ont fui Lukang et les environs de Lukang à l'arrivée de Koshinga. J'ai une question, mais pourquoi tu as choisi Taïwan mais pas d'autres pays? Pourquoi c'est Taïwan? Parce que Taïwan forever. Parce que pour moi c'était une évidence, j'adore Taïwan et je me voyais pas faire des études dans la préservation des langues autre part. Si le pays que j'aime a besoin d'aide, moi je suis là quoi. On te remercie. Mais moi aussi je vous remercie de l'accueil, je vous remercie de l'amour que vous nous portez à nous et puis voilà. C'est normal en fait, pour moi je voulais vraiment aller là-bas. Oui mais t'as réussi quand même à habiter à Taïwan pendant un certain temps. Oui, 2 ans. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est, par rapport en France, c'est plus facile de s'entendre avec les Taïwanais ou pareil? Je pense que pour s'intégrer de manière vraiment profonde, c'est pareil qu'en France, donc c'est pas forcément facile, mais par contre en superficie, si c'est juste des petits dialogues comme ça, c'est très très facile de s'intégrer. La population est très friendly, donc pour des petites discussions comme ça, très spontanées, ça va, c'est vraiment très simple. Mais par contre, si on rentre vraiment dans une relation plus sérieuse, si on leur dit en fait qu'on est là pour rester, je trouve qu'il y a une petite différence en fait, parce que pour eux, ils n'arrivent pas à intégrer vraiment l'idée qu'on est là pour rester longtemps. Ils nous voient vraiment très souvent comme l'étranger, donc le touriste, donc voilà, le visiteur, mais pas peut-être quelqu'un qui est là vraiment sur la durée. Et du coup, des discussions comme avec notamment le côté politique, les engagements, etc. J'ai l'impression qu'il y a une petite mise à distance, qu'ils veulent pas vraiment partager du coup après leurs opinions. Oui, bien sûr, ils sont taïwanais, sur le principe, tout le monde dit ça par exemple, mais ils vont pas argumenter ou ils vont pas aller dans vraiment les spécificités de leurs opinions, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé de très étonnant parce que comme tout le monde est très accueillant, du coup je me suis dit c'est drôle, alors ça c'est peut-être je sais pas, comme un tabou un peu dans la conversation entre peut-être un étranger et un Taïwanais. Si on veut s'entendre avec les Français, est-ce qu'il faut, il y a des tabous auxquels on doit faire attention? L'argent. Non mais c'est vrai, je crois, non? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup... on a du mal à en parler en fait, de combien on gagne. Parce que ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée à Taïwan en fait, mais ça allait vraiment de soi dans la conversation. Et en fait, combien tu gagnes? Et j'étais très... ça me faisait bizarre parce que justement en France, je trouve qu'on a un peu ce tabou de l'argent. Où on dit, non, ça te regarde pas. Ou oui. Et puis on donne pas la réponse en fait. Je sais pas, j'ai trouvé que c'est peut-être une première chose pour les Français. Après, je pense que surtout en tant qu'étranger, il y a la politesse qui joue beaucoup.
c'est-à-dire bonjour. Quand on commence, on va pas voir quelqu'un et on lui dit ce qu'on a envie de lui dire. D'abord, il y a bonjour, comment ça va. En fait, même comment ça va, en soi, personne n'attend une réponse sincère, mais c'est juste oui, mais c'est juste pour démarrer la conversation. C'est la forme politesse en France. C'est ça, c'est un peu... si quelqu'un dit non, limite on dit ah ok oui moi ça va bien, on ne l'a pas écouté en fait. Ouais. C'est juste... C'est juste l'habitude, voilà. Ça va oui et... Mais on ne peut pas démarrer une conversation s'il n'y a pas ça quoi, enfin ça on a du mal après, on se dit, on est un peu froissé. Et puis après bien sûr, bon au revoir c'est moins grave, hein. Franchement on peut l'oublier si on dit oh bye, tu vois. Bon, comment on peut s'intégrer vite dans la communauté des Français? Oui, bah après c'est sûr que les Français on a tendance à ne pas vraiment aller vers l'autre, c'est-à-dire que surtout quand on est en groupe on va avoir tendance à rester dans notre groupe et pas aller intégrer les autres dedans. Alors ça c'est un problème hein, parce que bon effectivement on peut avoir des personnalités, surtout les Taïwanais par exemple qui sont très timides et donc du coup c'est compliqué eux de faire le premier pas, mais je dirais qu'en fait un Français va attendre assez naturellement que quelqu'un fasse le premier pas. Donc il faut pas avoir peur de faire le premier pas ou de penser qu'on va déranger parce qu'en fait non, pas du tout. On est très ouvert à partir du moment où c'est la personne qui fait le premier pas. Mais ça c'est surtout en groupe en fait. En groupe. Après si c'est de seul à seul, bon bah ça c'est une question de personnalité aussi quoi entre les gens. Donc parle-nous un peu de garçons français. Bah écoutez, il y en a des très bien, mais souvent ils sont pris. Et ça c'est le problème. Et voilà. Ah, mais c'est vrai que... Enfin moi je trouve que la tendance c'est quand même qu'ils sont pas très ouverts d'esprit malgré ce qu'ils disent ou ce qu'ils peuvent laisser entendre, et du coup je pense qu'il y a toute une génération de filles aujourd'hui qui se disent bah en fait on va voir ailleurs dans d'autres pays. Il y a plein d'amis aussi qui me disent on cherche plus en fait en France. Quels sont les caractères les plus insupportables chez les garçons français? Je pense que il y en a beaucoup qui sont très hautains et qui pensent qu'on leur doit tout, et ça c'est insupportable. Ou qui dit qu'il est ouvert d'esprit et puis après on va l'entendre faire des blagues où on se dit mais en fait ça c'est raciste, c'est misogyne, ça va pas. Ah non mais c'était une blague, bah non en fait. Ouais. Parce que c'est en fait c'est une histoire de quotidien, hein. C'est une histoire que ben oui tu peux rigoler de tout d'accord, mais en fait non. Pas d'accord. Donc ils ne te respectent pas. Ouais. Est-ce que ta parents savent que tu as un copain taïwanais? Ah oui. Et ils pensaient comment? Ils attendent rien, c'est-à-dire que si jamais ça doit se faire, ça se fera, et puis si ça se fait pas, ça se fait pas, enfin... Non, ils sont très cool par rapport à ça. De toute façon, je leur ai dit qu'ils avaient pas le choix d'être autrement, donc... Ils t'ont déjà posé des questions comme pourquoi t'as pas des copains à ce moment ou... Oui, ça arrive ça, mais enfin maintenant beaucoup moins. C'est pas vraiment eux, c'est plutôt la famille un peu plus éloignée, les grands-parents. Ouais, voilà, les grands-parents, tout ça. Ils sont toujours là, mais je comprends pas, notre petite fille, elle a pas de copains. Bah, je pense que de temps en temps, il y a des petites inquiétudes, quoi. Qui étaient de se dire, on a voulu rendre notre fille indépendante et maintenant elle est trop indépendante. Mais je pense qu'en fait, non, je suis pas trop indépendante. Je pense que juste, je cherche vraiment la bonne personne. À Taïwan, ça arrive très souvent que les parents interdisent leurs enfants d'avoir une relation amoureuse devant l'âge 14 ou devant l'âge 16. Est-ce que ça arrive chez toi ou même des Français? J'ai pas l'impression. Par contre, c'est vrai que quand on arrive à un âge vers l'adolescence, je pense que c'est là où les parents ils sont plus fait attention quoi. Mais en soi, il n'y a pas d'interdiction propre. Enfin, ça doit être propre à chaque famille. Oui. Mais dans la mienne, non, il n'y a jamais eu d'interdiction. Justement, c'était toujours... je pense qu'ils ont essayé de nous ouvrir à ça d'une manière saine. C'est-à-dire de nous dire, écoute, si tu as le moindre souci, si tu as la moindre question, peu importe sur quoi, la sexualité, pas la sexualité, comment ça fonctionne dans un couple, comment ça fonctionne
pas dans un couple, enfin tu viens nous voir, en fait tu nous poses des questions. Le truc c'était de jamais rendre ça tabou en fait, Oui, parce oui. qu'à partir du moment où c'est tabou, c'est là où il peut se passer des choses où on n'est pas vraiment en sécurité quoi. Parce que je pense que ça c'est le premier point de discussion en fait en France, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que l'enfant demande à ses parents ou que l'ado, hein, en l'occurrence c'est plutôt les ados ça, qui demandent aux parents d'en parler en fait. Et je pense que c'est ça, hein, si jamais tu as la chance de communiquer avec tes parents. Parce qu'il y a beaucoup de familles aussi qui par exemple ne dînent plus ensemble. Nous avec nos parents ça s'est jamais passé dans ma famille, on dîne tous au même moment. On essaye en fait de faire coïncider nos horaires pour toujours avoir ce temps de parole au dîner. On parle de la journée, on parle de ce qui nous dérange, ce qui nous rend heureux. Ils étaient contents parce qu'on leur parlait, nous, moi quand j'ai eu mes premiers copains, je leur disais tout de suite en fait, hein, même si c'était pas sûr, je disais j'ai peut-être quelqu'un. Ils t'ont écouté et t'ont donné des ouais. conseils. Et ils étaient contents, ils disaient c'est bien, tu nous fais confiance quoi. Ouais. Quand on était au collège, fin collège, on a eu les cours d'éducation sexuelle et tout ça. Au temps du dîner, on en parlait en fait. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai appris à mettre une capote. Et leur réaction, c'est toujours en rigolant. Et puis ils nous disaient toujours si jamais il y a besoin de remontrer, etc. Même mes parents m'ont toujours dit si tu as besoin de capote, on va t'en acheter. Parce que pour eux, c'est tellement important d'être protégé, de se protéger, que parce que là pour le coup, je pense qu'ils auraient pas pu gérer si par exemple j'étais tombée enceinte ou je sais pas, et je pense qu'ils auraient vraiment paniqué quoi. Donc en même temps c'est sûr qu'ils préfèrent se raccrocher à l'idée qu'on puisse en parler. Ta famille est assez ouverte. Très très ouverte. Ouais. Je crois que c'est rare. C'est rare à Taïwan. Oh, je sais pas. En France, j'ai pas l'impression que ce soit si rare que ça quand même quoi. Après c'est sûr que bon, il y a des parents qui sont vraiment pas ouverts au dialogue, hein, ça malheureusement, ou qui ont honte. Oui, t'as déjà rencontré quelqu'un, peut-être des amis. Oui, après il y a des, oui bien sûr il y a des amis qui avaient pas cette chance dans leur famille où là c'était complètement tabou et puis il fallait pas parler. Ni de relations sexuelles, ni même de relations tout court en fait. Donc ça arrive quand même en France. Oui, mais je pense que vraiment ça en fait c'est vraiment spécifique à la famille, puis même aussi aux croyances parfois. Hein, parce que moi j'ai des amis qui étaient très chrétiens catholiques, fallait pas parler de trucs à la maison, je me disais mais faut se détendre, hein. Ça n'est que si que ça quoi, c'est pas... Ok, merci beaucoup pour aujourd'hui. Oui. Tu nous as donné beaucoup d'informations sur la relation des amis et avec aussi des amoureux, oui. Donc, et peut-être la prochaine fois, on vous demande autre chose, de nous donner un cours sur un autre sujet. Un cours carrément. Mais merci à toi, franchement, merci à vous deux, c'était vraiment super. Moi ça me fait toujours plaisir de partager et à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Enfin je veux dire évidemment hein, c'est pas tous les garçons, je veux dire, par exemple mon frère. Mais il est super. Il est disponible, il est super. Le numéro. Oui, attends, parce qu'il est un peu jeune, hein, 21 ans.